Thrag, c'est le perso le plus puissant d'Invincible. C'est le chef de l'armée de nazis de l'espace les plus énervés de la galaxie. Il a eu genre 1000 gosses sur une planète avec des insectes bleus extraterrestres. Et c'est un psychopathe génocidaire conquérant de planète. Et c'est aussi un méga raciste de l'espace. Bon, techniquement, il est pas raciste, c'est plus spéciste numéro 1, on s'en fout. Comment il a fait pour avoir autant de pouvoir? Comment est-ce qu'il en est arrivé là? Et on va aussi voir ce qui se passe dans les comics après ce qu'on voit dans la saison 4. Donc dans cette vidéo, je vais te raconter toute son histoire de A à Z. Allez, abonne-toi, on commence. Il y a fort bien longtemps, Thrag-Naki, à l'époque de l'empereur Argal, le plus grand et le souverain légitime de Viltrum à ses yeux. Son père était l'un des proches conseillers d'Argal, mais à cause, ou plutôt grâce à ça, Thrag, dès les premiers instants où il pouvait marcher, a suivi un entraînement jamais vu auparavant pour devenir l'un des êtres les plus puissants de l'univers. L'Empire avait un plan pour lui. Si quoi que ce soit n'arrive à Argal, il devait le remplacer. Donc il fallait qu'il puisse contrôler les Viltrumites d'une main de fer et qu'il soit un exemple pour eux. Il est né sous eugénisme. En gros, les Viltrumites ont pratiqué de la sélection génétique modifiant leur progéniture pour maximiser leur potentiel physique et mental. Thrag est donc le fruit de ce système et c'est celui avec lequel ça a le mieux marché. Son programme d'entraînement dès la naissance a fait de lui le Viltrumite le plus puissant qui n'ait jamais existé. Incomparablement supérieur à tous les autres membres de son espèce, qui sont eux-mêmes déjà pas mal OP, il fallait que ça soit visible et qu'on le sente. Parce que c'est exactement ça qu'exige le rôle pour lequel il a été préparé.